Donc, bonjour, je remercie le Père Laverton qui m'a invité à partager avec vous ces moments de prière et de communion. Et c'est vrai que quand il m'a invité, vous parlez du pape Jean-Paul II, j'ai accepté tout de suite, car je crois que nous qui avons eu la chance, ou j'aimerais mieux dire la grâce, de vivre à ses côtés et de le connaître de tout près, nous avons le devoir de témoigner de lui et d'essayer de le faire connaître, pas seulement d'un point de vue officiel, tout le monde l'a connu en le voyant à la télé, en lisant dans les journaux, etc. Et il y a tout un côté plus personnel et plus secret, pour ainsi dire, qui mérite d'être connu, car le témoignage de sa vie est un enrichissement, c'est un patrimoine pour toute l'Église. Alors, dans un climat de famille, je voudrais essayer cet après-midi faire mémoire du pape avec vous tous, comme on le fait en famille, c'est-à-dire quand on regarde des photos. Il y a des albums photos dans chaque maison qui relatent toute une histoire. Donc c'est des images qui nous rappellent des moments, des paroles, des personnes. Donc je voudrais faire la même chose avec vous. Donc en feuilletant un grand album. Et la première photo que je vois dans cet album, c'est le pape à genoux qui prie. On a beaucoup parlé de Jean-Paul II, on a dit de son vivant et après sa mort. On a dit qu'il était théologien, philosophe, acteur, poète, capable de bien communiquer, grand communicateur. C'est vrai, tout est vrai. Mais je crois que la définition la plus exacte du pape est vraiment celle d'un homme qui prie. Dès les premières rencontres que j'ai eues avec lui, j'étais surpris et même frappé par sa capacité de rentrer dans la prière. Même quand il était lors des grands voyages, par exemple, quand il était au milieu d'une foule d'un million de personnes qui chantaient, qui applaudissaient, on le voyait rentrer dans la prière. Il se mettait à genoux devant l'autel pour se préparer à la célébration de l'Eucharistie, et c'était comme s'il était tout seul. C'était impressionnant de voir cette capacité de concentration et de présence sous le regard de Dieu. Tout au long des déplacements, en avion, en voiture, en bateau, en hélicoptère, il a utilisé tous les moyens de transport. C'était tout le temps avec son chapelet à la main ou son bréviaire. Et donc c'était des déplacements de prière. La journée remplie de moments de prière. Et plusieurs fois, cela est arrivé, quand à la fin d'un voyage on arrivait sur place, il y avait le préfet, le maire, l'évêque, les autorités qui l'attendaient. Il ne descendait pas de l'hélicoptère ou de la voiture avant d'avoir terminé sa prière. Donc les gens attendaient, mais d'abord la prière. Dieu premier servi. Et je crois que là c'est vraiment le secret du pape Jean-Paul II. Et de là découlent toutes les autres caractéristiques qu'on a soulignées, qu'on a découvertes tout au long de son pontificat. Mais le secret et la force, c'est cette prière. Imaginez-vous quand Saint-Pierre de Rome est arrivé à la sacristie pour prendre les ornements pour les messes solennelles, après avoir salué les gens, après avoir demandé un peu qu'est-ce qu'on va faire, comment et pourquoi, dès qu'il prenait les ornements, il commençait de prier. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais on l'entendait murmurer des prières. Et c'était comme ça pendant toute la messe. Et à la fin de la messe, en rentrant à la sacristie, après avoir salué les gens, les séminaristes, les prêtres, les évêques qui étaient là, il déposait les ornements, il y avait toujours une table, il déposait ses ornements, il se mettait à genoux, même le sol, et la tête comme ça, dans ses mains, et il faisait son action de grâce. Sans être pressé. Et surtout lors des voyages, vous savez, il y a un programme, il y a des horaires à respecter,
Et là où nous étions un peu inquiets, on regardait la montre, et disait là il faut partir parce qu'on est déjà en retard. Et alors après un certain temps, on s'approchait de lui et pour lui dire discrètement, bon, c'est l'heure. Et donc lui, il arrêtait et il regardait comme ça, momento. Donc il fallait d'abord qu'il termine sa prière. Et dans son appartement au palais apostolique au Vatican, il y a bien sûr une chapelle, et devant l'autel, il y a un prie-dieu. Alors son secrétaire glissait sous le coussin du prie-dieu des petits bouts de papier où il notait le nom et les intentions. Il y avait beaucoup de monde qui écrivait au pape pour demander sa prière. Et donc, le secrétaire préparait des petits bouts de papier avec le nom et le thème de la prière demandée. Et le pape, en se déplaçant à l'intérieur de son appartement pour aller de la bibliothèque à son bureau, à la salle à manger, chez lui, etc., chaque fois, il passait à la chapelle, 20-30 fois par jour, par exemple. Et il s'arrêtait un moment pour un petit moment de prière, et donc il prenait les petits papiers et il les passait l'un après l'autre. Et donc c'était une intercession continuée, très, très discrète, mais évidemment, peu à peu, cela s'est répandu, les gens le savaient, donc ils continuaient d'écrire. Et tous les jours, il y avait toute cette liste d'intentions de prière qui était confiée au pape et que lui prenait sur lui-même. Et ça devenait sa prière. Et cette tradition d'écrire et de demander la prière du pape a continué après sa mort. Si vous voyez sur son tombeau au Vatican, tous les jours, il y a des centaines, des milliers de personnes qui défilent et qui laissent des petits papiers, des lettres, etc., en demandant une prière, une intercession. Donc, je dirais, le grand secret de Jean-Paul II, la définition la plus exacte de toute sa personnalité, c'est vraiment l'intensité de sa prière. Un homme ami de Dieu. Et de là, il puisait la force pour ses paroles, pour ses interventions. On sait bien qu'il a dû parfois prendre la parole dans des contextes qui n'étaient pas du tout commodes. Il a eu une parole qui n'était pas à la mode nécessairement, mais avec cette force, cette liberté qui lui venait de cette amitié avec le Seigneur. Combien de fois il a parlé, il a traité des sujets difficiles. Imaginez-vous ses interventions lors des guerres en Europe, les guerres en Yougoslavie par exemple, ou la situation entre Israël et Palestine, ou la guerre en Irak. Donc une grande liberté, une grande force qui lui permettait de dire aussi des paroles difficiles. La même liberté, la même force, la même profondeur qui le rendait capable de lire l'histoire, je veux dire, d'aller au-delà des images immédiates des médias et donner une interprétation. Je vous donne un exemple. Quand on était en Hongrie, c'est en 89, c'était juste après la chute des murs. Vous connaissez peut-être l'histoire. Il y a eu en Hongrie l'archevêque de Esztergom, le cardinal Mindszenty, qui a été persécuté par le régime communiste. Il a été emprisonné pendant plusieurs années et puis s'était réfugié à Vienne. Eh bien, un soir, on était donc à Budapest, on est allé à Esztergom pour la célébration de l'Eucharistie. Le pape s'est recueilli en prière sur le tombeau du cardinal Mindszenty, et puis on est rentré en bateau sur le Danube jusqu'à Budapest. Le pape s'est rendu en visite au Parlement, et là il a rencontré le président de la République et les autres ministres. Et le soir est tombé, à la fin des entretiens, le pape descendait le grand escalier du palais du gouvernement qui donne sur une place. Et sur cette place, il y avait une foule en silence avec une bougie. C'était très beau, c'était une très belle image. Et quand les gens ont vu le pape s'approcher, ils ont commencé de chanter Christus vincit, le Seigneur est vainqueur. C'était un moment très intense, très émouvant. Et bon, le pape s'est arrêté, il a béni les gens et on est parti.
Et à l'Annonciateur apostolique, pendant le dîner, on commentait la journée, et on disait que c'était une très belle image de voir tous ces gens qui chantaient en accueillant le pape, et avec leurs bougies, etc. Et le pape dit, oui, j'ai pensé que c'est là, dans ce même bâtiment, que le cardinal Mindszenty a eu son procès, il a été condamné. C'est de là que les ordres ont été donnés pour détruire l'Église. Et c'est là, ce n'est pas ailleurs, que la foi spontanée du peuple de Dieu proclame que le Christ est plus fort que les hommes, que le Christ est vainqueur. Personne d'entre nous avait fait ce lien, si vous voulez, temporaire ou historique. Et lui, avec cette lecture intérieure de l'histoire, si vous voulez, il y a plein d'exemples là-dessus. Et je crois que c'est la sagesse de Dieu qui est communiquée à celui qui le cherche en vérité. Et donc, cette amitié, ce dialogue continué avec le bon Dieu, lui donner donc cette sagesse, cette vision de l'histoire à l'intérieur, au-delà de la chronique, au-delà des événements.